Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, La pire vie pour une femme, épisode 39. Ça commence avec Fred qui vient de réaliser que Mary n'est plus dans sa vie. Et Mary, la prochaine épisode montre Mary qui vient d'arriver chez Ego. Elle est triste, elle est en train de pleurer. Vraiment, ça ne va pas. Et la prochaine scène aussi montre Fred qui est de son côté, il est en train de pleurer. Il pleure, il dit que Mary, pourquoi est-ce que tu es partie? Mary, pourquoi est-ce que tu es partie? Et l'autre scène aussi chez Ego montre Mary qui ne fait que dans les deux pleurer au même moment. Ego dit à Mary, s'il te plaît, calme-toi, ne pleure pas. Tu es libre maintenant, Mary, ne pleure pas. Comment est-ce que tu peux pleurer? Tu es libre, tu dois t'estimer heureuse. Imagine que tu as passé 5 vies misérables là-bas chez Fred. Arrête de pleurer. La prochaine, c'est montre Fred aussi qui pleure. Fred dit que je suis rien. Je suis misérable. Je ne suis rien sans Mary. Mary, pourquoi? S'il te plaît, reviens. Et de l'autre côté, Mary est en train de dire que au lieu que je puisse être heureuse, je suis seulement en train de pleurer. Et vous dit que tu es censée être heureuse, Mary. Tu es censée être, tu dois t'estimer heureuse que tu n'es plus dans la maison de ce buffle-là qui te battait à tort et à travers. Tu n'es plus chez lui. Tu devais plutôt t'estimer heureuse. S'il te plaît, ma soeur, arrête de pleurer. Pardon, je t'en supplie, arrête de pleurer. Regarde ta nouvelle vie. Estime-toi heureuse par rapport à ta nouvelle vie. Et l'autre côté, Fred est là. Fred dit que Mary, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Je peux pas vivre sans toi. C'est bizarre, je savais pas ça. Fred dit que je peux pas vivre sans toi, Mary. Il pleure jusqu'à il tombe au sol. Il dit, Mary, je sais que j'ai fait trop d'erreurs. Mais je suis rien sans toi, Mary. Je t'en supplie, ne t'en va pas. Pardonne-moi. Mary, pardonne-moi, s'il te plaît, ne t'en va pas. Je suis inutile. Je suis un vaurien. Je ne peux rien faire sans toi. Ces 5 dernières années m'ont appris beaucoup de choses. Et la prochaine, c'est montre Mary aussi de côté qui dit que est-ce que tu sais que Fred était mon premier amour. C'est Fred qui m'a appris l'amour, comment aimer. Mais je me suis rendu compte que tout ça était faux. Je me suis rendu compte que tout ça rien n'était vrai parmi tout ça. Au lieu que je sois heureuse. Mais le problème, c'est que je viens de me rendre compte que ma vie, j'ai l'impression qu'on m'a remis ma vie. Donc, vous ne pouvez pas comprendre. J'ai l'impression que ma vie m'a été remise. Donc, et c'est pour ça que je pleure. Parce que je ne sais même pas comment être fière. Je ne sais même pas comment être contente, comment m'estimer heureuse. Je ne sais pas. C'est pour cette raison que je pleure. La prochaine scène montre Fred. Fred qui dit que Mary, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas me faire ça. Tu es ma vie, tu es tout pour moi. Mary, s'il te plaît, je t'en supplie. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs et puis il pleure. Donc, il passait son temps à pleurer. Mais c'est cette même Mary que Fred voulait qu'elle s'en va. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il pleure maintenant. Mais il dit, regardez-moi. Regardez-moi, j'ai ma vie, mais je ne sais pas quoi faire avec. Regarde comment je suis. J'ai passé 5 ans comme ça dans rien. 5 ans. Donc, où je suis là, je ne sais pas si je peux aimer quelqu'un ou bien je ne sais pas comment aimer. Je ne vaux pas la peine. Tellement Fred m'a détruit. Et l'autre côté, Fred est en train de pleurer. Fred dit, maman m'a trompé. Fred dit, tout le monde m'a trompé. Je n'aurais pas dû traiter Mary de la ainsi. Je n'aurais pas dû faire ça. Mary, s'il te plaît, pardonne-moi. Mary, reviens. Comme si tu t'es déjà repenti n'importe quoi. Mary, pardonne-moi. Mary, il est en train de pleurer. Et Mary dit, comment est-ce que je veux vivre? Je ne sais pas. J'essaie d'imaginer ce que je peux faire avec ma vie. Les 5 ans là, je me suis rendu compte que je m'étais tellement habituée avec la vie que Fred m'avait, la manière dont Fred me traitait, qu'aujourd'hui, je ne sais pas. Lorsqu'on me traite même bien, je ne comprends pas. Regardez-moi, j'ai tout perdu. 5 ans d'en rien. 5 ans comme ça d'en rien, ça c'était la pire chose qu'on appelle le mariage. C'était le mariage de l'enfer. Et Gaudi, ne te dérange pas, grande soeur. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Arrête de pleurer, tu as été forte. Tu as été forte, s'il te plaît. Estime-toi heureuse. Mary pleurait, Mary ne faisait que pleurer.
elle n'en revenait plus. Le problème, c'est que c'est parce qu'elle était heureuse qu'elle pleurait. Et Fred aussi là-bas, il pleure. Il dit, Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Hein? Ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que Mary, tu ne peux pas me quitter? Mary, tu ne peux pas me quitter. La prochaine scène nous montre Mary qui pleure aussi de son côté. Eh, Seigneur. Il dit que, imaginez, j'ai tout donné dans cette mariage. J'ai tout donné à Fred. Mais Fred m'a traité, comme si je n'étais rien du tout. Après, Mary monte en haut parce que Princesse pleurait pour aller voir Princesse. Et il fallait que Ego aussi la suive derrière. Ego la suive. Il faut qu'elle essaye de surveiller sa soeur parce que vraiment, non seulement les deux ne comprennent pas que elle est là. Voilà. Et la prochaine scène montre la mère de Mary, comme elle n'a pas honte, qui vient là. Oh, mon beau fils, qu'est-ce qu'on me raconte comme ça? Mon beau fils, hein? Qu'est-ce qu'on raconte comme ça? Que mon idiote de fille a fait quoi? Hein? Que cette fille sans cervelle a fait quoi? Hein, beau fils? Hein? Qu'est-ce qui se passait? Fred dit que j'espère que tu sais que cette maison ne t'appartient plus. Est-ce que tu dois déménager? Hein? J'espère que tu es au courant de ça. Aide-moi que je déménage, que je veux partir où? Un beau fils, tu veux que je parte où? Je n'ai nulle part où aller, s'il te plaît, ne me fais pas ça, je t'en supplie. Ne me fais pas ça, beau fils, pardon. Tu ne peux pas me faire une chose pareille. Pardon. Tu veux que je parte où? Tu veux partir où? Je veux commencer comment? Je ne peux pas. Je n'ai nulle part. Pardon, ne me mets pas dehors, s'il te plaît. Il dit, ok, si je ne veux pas que je te mette dehors, tu dois chercher ma femme et tu la ramènes ici chez moi avant la tombée de la nuit. Sinon, tu vas dormir dehors. Est-ce que c'est clair? Tu vas dormir dehors si tu la ramènes pas. Donc, c'est ton travail là-bas. Si tu la ramènes, tu pourras garder la maison. Si tu la ramènes pas, tu vas dormir dehors. C'est comme ça. Elle dit, tu sais ce que je peux faire? Non, je vais la ramener, je vais la chercher. Tu sais ce que je peux faire. Mais le problème qui se pose maintenant, c'est que je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais pas par où commencer. Elle n'a pas de téléphone. Et puis, Ego, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Pardon, je ne sais pas par où commencer. Elle dit, Ego est venu. Ego était ici. Elle est avec Ego. Ego était ici pour la chercher. Donc, si tu peux avoir Ego, tu auras Mary. Elle dit, ok, il faut que j'aille. Elle veut commencer à courir. Il dit, hey, reviens ici. Ah, Seigneur. Il dit, reviens ici. Elle revient. Elle dit, oui, je suis là, beau fils, je suis là. Il dit, je ne veux pas que tu parles comme ça. Pardon, je suis enrhumé. Il dit, je ne veux pas que tu parles comme ça. Mets-toi à Voma. Hey, Seigneur, ça c'est la maman de la femme que tu veux qu'elle revienne chez toi. Il dit, prêt. Partez. Voilà qui, et puis crie, James, ouvre le portillon. Là, voilà qui court comme un petit cochon. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, ces garçons. Et là, voilà, elle est traumatisée. Elle court d'abord devant le portail, elle va à gauche. Et après, elle va se retourner. Elle va à droite. Elle ne sait plus. Et puis maintenant, Fred dit à James que James, ne la laisse pas entrer ici lorsqu'elle revient sans Mary. Si elle ne vient pas avec Mary, tu ne la laisses pas entrer. Ferme mon portillon. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, James? James dit oui, monsieur. Il dit, sans Mary, tu n'ouvres pas ce portillon. Je ne veux pas la voir chez moi si elle n'est pas ici avec sa fille. Regarde-moi une saleté de mère comme ça. Une honte à la place d'une mère. James, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Tu as compris, il se retournait les parties. La prochaine scène montre Fred et sa maman. Et il attend Mary impatiemment chez lui. Il attend, Mary ne vient pas. Il dit, maman, tu es sûre que cette femme va venir avec Mary? Parce que voici la nuit qui est déjà tombée. Elle n'est pas là jusqu'à présent. Et elle va arriver ici à quel moment? Hein? Il demande à maman, tu es sûre qu'elle va retrouver Mary? Parce que je m'impatiente là. Il faut que je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. La maman dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle réussira à venir avec Mary. Tu sais. Mais en passant aussi, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu stresses. Tu as l'argent, tu as tout ce qu'il faut. Oublie cette Mary et tu cherches une autre femme, tu épouses.
C'est quoi avec Mary? Oublie Mary. Hein? Il dit, et en plus, elle est devenue violente. Tu vois comment Mary me tape à tort et à travers ici. Il faut l'oublier et tu épouses une autre fille. Une fille, tu prends une fille primitive. Fred dit, maman, je peux pas oublier Mary. Je peux pas laisser Mary. C'est comme ça. La seule personne qui doit rester avec Mary, c'est moi. Si Mary ne veut pas, je préfère la baille. Je ne peux pas la laisser. Je préfère la baille que de la laisser. C'est comme ça, maman. Je peux pas oublier Mary. Je peux pas la laisser partir. Maman dit, dans ce cas, tu aurais dû la baille lorsqu'elle était ici. Et maintenant, que même sa maman n'arrive pas à la retrouver, tu vas la baille comment? Tu aurais dû la baille et faire comme c'était un accident. C'est ce que tu aurais dû faire depuis. Mais regarde, aujourd'hui, là, tu ne peux plus rien faire. Et puis cet ami de Steve, là, ton ami de Steve, c'est lui, voilà un autre problème que tu as. Frère dit que maman, vraiment, Steve, c'est un véritable problème. Steve, c'est Steve qui la supporte, qui la soutient. Steve, c'est son plus gros soutien. Et maman, je pense que je dois faire un truc pour Steve. Donc, je dois faire un truc très, très drastique à Steve. Parce que Steve est en train de me gâter le business comme ça. Steve est en train de détruire beaucoup de choses. La maman dit, dans ce cas, fais-le. Si tu as quelque chose à faire à Steve, il faudra le faire. Parce que Steve est en train de causer les problèmes. Et en dehors de Steve aussi, en dehors de Steve, il y a l'autre, comment il s'appelle? Il y a James aussi. En dehors de Steve, il y a James. Il y a James qui les soutient. Il y a James qui soutient ta femme. Et je pense, si je ne me trompe pas, je pense que James a la main dans ce qui se passait. Oui, James est de leur côté. Même comme il est là comme ça, James est de leur côté, j'en suis certain. Frère dit quoi, maman? Tu es sûre? Maman, tu es sûre de ce que tu es en train de dire? Non, James est loyal à moi, maman. James ne veut pas faire ça. James est loyal à moi. La maman dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu as? Il dit non, maman, je te jure. James est loyal à moi. James, il ne peut pas faire ça. La maman dit, James n'est pas loyal à toi. James est loyal à ta femme. C'est à elle qu'il est loyal. James n'est pas loyal à toi. Tu comprends, non? Donc, moi, j'en suis sûre et certaine. Et James sait ce qui se passait ici. Et James fait tout pour eux. James les aide. Donc, il faut virer James. Il faudra le virer. Il dit, maman, il demande à maman, tu es sûre? Tu es sûre de ce que tu es en train de dire là? Sa maman dit, bien sûr, je sais de quoi est-ce que je parle. James est du côté de Mary et de sa sœur. James, tout ce que James fait, il connaît. James fait semblant. James n'est pas avec toi. Et c'est mieux que tu puisses comprendre ça aujourd'hui, dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Frère dit que si vraiment, ici en réalité, James est de connivence avec eux, c'est que c'est un problème. C'est qu'il sera obligé de le virer. Oui, il sera obligé de le virer. Je ne peux pas supporter ça. Il sera obligé de le virer. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez, moi, sincèrement, j'aime ce qui se passe avec Fred. Oui, j'aime ce qui se passe avec Fred. Fred, c'est le genre d'homme, si je ne peux pas t'avoir, personne ne devrait t'avoir. Mais il ne veut pas bien te traiter. Oui. Il ne veut pas traiter sa femme bien. Il ne veut pas la traiter bien. Il la traite comme une chienne, mais il veut qu'elle reste dans son foyer. Pour faire quoi? Je ne comprends pas. Traitez vos femmes bien, respectez-les. Et les femmes, traitez vos maris bien, respectez-les aussi. C'est comme ça. Le respect est mutuel. La femme va être soumise, certes, mais c'est toi l'homme qui l'amène à être soumise. La manière dont tu la traites, pas que tu mets la peur en elle. Pourquoi? Tu essaies de la manipuler. Fred est un manipulateur. Une seconde, il me fait pitié. L'autre seconde, je n'ai même pas pitié de lui. Si, l'autre seconde, je n'ai même pas pitié de lui. Et les belles-mères, il y a certaines belles-mères, comme la maman de James. Il y a certaines belles-mères. Je ne peux pas vous mentir. Moi, je serais le genre de belle-fille que... je serais comme donc le mauvais côté de Mary. Si j'ai une belle-mère comme la maman de James, je vais la traiter. Oui. Je vais la traiter. Parce que c'est les sorcières. La seule chose que lui manque là, c'est le balai. Même la mère de Mary, c'est aussi notre sorcière pure. Si une mère comme ça ne vaut pas la peine. Mes amours, comme je dis toujours, votre santé mentale est plus importante.
D'accord? Donc, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous, bye.